Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors aujourd'hui je voulais faire avec vous ce genre de petites pochettes. Ce sont des petites pochettes qui me servent à ranger tous mes éphéméras, mes découpes, mes petits embellissements papier. Donc là vous voyez j'ai tous mes petits autocollants qui sont sélectionnés en trois parties, en trois secteurs, et qui se ferment avec une petite ficelle. Donc je voulais fabriquer avec vous à peu près le même genre de choses, mais en plus gros, parce que j'ai besoin d'un rangement pour mettre toutes mes découpes, toutes mes petites trouvailles de petites dimensions en fait, mais triées avec des petits onglets que j'ai fait là, je vous montrerai mieux après, et je mettrai des petits onglets ici avec tous les thèmes. Donc là il n'y a que 3 parties, je voulais en faire une avec une petite dizaine de parties. Donc quelque chose d'un petit peu plus large, mais exactement sur le même principe que ça. Là je l'ai fait avec du carton de récupération blanc avec quelques petites écritures à certains endroits, puis ça me gênait pas plus que ça parce que c'était vraiment un rangement pur et dur, c'était pas fait pour être particulièrement décoratif, même si je me suis donné la peine de faire quelque chose sur le devant quand même. Là par contre je vais faire ça avec un petit cardstock couleur craft, et on va essayer de décorer ça de façon un petit peu plus sympa. Bah écoutez, je rassemble toutes mes petites affaires et je vous montre comment on fait ça. Alors pour fabriquer cette pochette là, on va partir sur une base avec des morceaux qui sont de cette dimension là. Alors je les ai fait en blanc parce qu'on verra peut-être un petit peu mieux. Donc ça c'est pour fermer, ça c'est les petites parties de côté et ça c'est cette partie là. Donc ce sont des morceaux que j'ai pris directement sur les 21 de mon A4. J'ai carrément pris la largeur de mon A4 et j'ai fait une coupe à 22,5. Donc j'ai fait à partir de la gauche 10,5, j'ai tiré un trait pour faire un pli. À partir de ce pli là j'ai refait 0,7. Alors mes mesures sont un peu particulières parce qu'à la base je l'ai fait en inch sur ma plaque rainurée qui est en inch, c'est plus facile pour moi. Donc moi c'était un demi inch en fait, mais là ça fait 0,7. Je refais un trait de pliure et à 1,3 là j'ai mon onglet qui va me servir à coller la partie, ce qui fait que j'ai une forme comme ça en U, et ça il va m'en falloir un bon paquet. Donc c'est fait pour être assemblé de cette manière là. Je l'ai fait un petit peu à l'avance pour vous expliquer, pour que vous compreniez mieux où on s'en va. Donc en fait vous avez une première partie, puis une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Là j'avais envie d'en mettre 7, 8. Oui, je pars sur 8 morceaux. Donc 8 morceaux comme celui-ci qui fait donc 21 de large, parce que ça va se regarder comme ça, 21 sur 10,5 plus 0,7 plus 1,3. On va venir assembler tout ça. En fait, pour commencer, parce que là comme c'est commencé, vous n'avez peut-être pas de base pour démarrer. En fait, pour démarrer, on prend un premier, on replie avec les deux rainures ici, pour avoir que les 10 cm et demi qu'on met comme ça. Là par contre on replie uniquement la partie d'1,3 pour avoir le pli ici, et on va venir coller en bord à bord juste le rabat sur la partie là de 10,5. Alors je vais le faire devant vous parce que l'explication m'a pas l'air bien claire. Petit détail aussi, la partie d'1,3 je l'ai biseauté, mais pas comme d'habitude. Là je l'ai vraiment biseauté très légèrement. Non, ça se voit d'ailleurs pas des masses. J'ai vraiment biseauté très légèrement. Alors donc je mets la colle sur les 1,3.
là, j'ai que mes 10,5. Ici, j'ai les 10,5 plus les 0,7. Et je viens mettre juste au bord en repliant donc le rabat de 1,3 en dessous. Et je mets vraiment bien en bord à bord. Ça, faut que ce soit vraiment bien dans l'alignement. On va éviter de faire ça. Voilà, une fois que c'est bien positionné, j'applique. Donc, ce qui fait que cette partie-là, elle était rentrée, donc on ne la voit pas. Et là, juste les 1,3 sont collés sur les 10. Et du coup, avec les 0,7 qui vont se remettre en forme, vous voyez, on va avoir quelque chose comme ça. Et une fois qu'on en est là, on refait pareil, on re-rentre tout vers le dessous pour n'avoir que les 10,5 de celui du dessus. Et on vient réappliquer de la même manière. Alors là, je vais insérer celui-ci sur celui que j'ai commencé, de cette façon-là. Hein. Donc, je vais coller juste la partie d'1,3 cm du rabat. Bon, alors, la caméra m'a lâché, enfin c'est plutôt la batterie qui m'a lâché d'ailleurs, au moment où j'étais en train de coller la petite partie d'1,3 cm sur la partie de 10,5 cm hein, qui était placée comme ça. Donc, une fois que c'était bien mis dans le prolongement, j'ai appliqué avec mon plioir. Donc, on en est là. Du coup, maintenant que mes 8 morceaux sont placés tous de la même manière avec cette même technique, je me retrouve avec une pièce qui fait ça. Donc là, il va falloir refermer le dernier. Donc forcément, là, la pièce va être un petit peu différente. Il va falloir juste un morceau de 10,5 sur 21. Alors j'ai un petit morceau, je ne sais pas si ça fait 10,5. Ça me paraît court. Bon, c'est trop petit, c'est pas grave. Où il est mon petit crayon? Alors, 10,5. Et là, il ne reste plus qu'à fermer, c'est-à-dire mettre directement la partie de 10,5 sur les 1,3 qui restent en plan en fait. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc, on va le coller tout de suite. Comme ça, là, la pochette aura déjà sa forme finale au niveau de l'épaisseur. Un peu plus. Donc je me mets le long du premier pli. Là, je viens voir si c'est cohérent au niveau de mon alignement.
Là, on a tout l'ensemble. Maintenant, il va nous rester à fermer les côtés, bien entendu, parce que là, c'est pas pratique. Donc, pour fermer les côtés, en fait, il va falloir faire un morceau comme ça. Là, j'ai un morceau, mais ça en est deux. C'est-à-dire que j'ai pris un morceau qui fait 21. J'ai repris la largeur de mon A4. Et sur le même principe, j'ai fait un premier pli à 1,5 cm, un autre à 2,5 cm, un autre encore à 2,5 cm et un à 1,5 cm. Et là, j'ai coupé. Ce qui me donne un morceau comme ça. Donc avec deux colonnes d'1,5 cm de chaque côté et au milieu, deux colonnes de 2,5 cm. Une fois que j'ai ce morceau-là avec mes plis marqués, je le plie en deux et je le coupe. Ce qui fait que je me retrouve avec des morceaux qui sont trop préparés pour vous. Voilà, ça nous donne un petit morceau comme ça. Donc là, pour le pliage, je fais un pli en accordéon, c'est-à-dire que je prends mon premier pli d'1,5 cm vers moi, puis les 2,5 cm, puis les 1,5 cm. Ce qui fait que j'ai un accordéon, ça me fait un V ou un M, enfin un W ou un M, selon ce qui vous inspire. On marque bien les plis et à partir de là, on biseaute un petit peu, juste un seul côté. C'est-à-dire un petit biseau juste sur les 1,5 cm par ici et par là. On ne touche pas du tout aux colonnes de 2,5. Et là, on ne touche à rien. Et on se retrouve avec une pièce comme ça qui est terminée. Alors, on prend la première section qu'on ouvre bien. On prend une partie qui est déjà prête. Et on va mettre le grand pli du milieu vers l'intérieur de la pochette. Avec les deux plis comme ça, que ça fasse bien notre W. La partie biseautée vers le haut de la pochette. Puisqu'en bas, il faut que ce soit droit pour que ça aille au plus bas possible, pour éviter que les extra mini découpes filent. Et là, on va mettre de la colle sur une des parties de 1,5. Et on va venir l'appliquer sur le côté. Donc c'est-à-dire pas à ras du pli ici, mais à ras du premier pli pour que le soufflet soit libre ici. Il faut que le soufflet soit à plat contre mon bureau. On ne colle pas forcément la languette dessus. Sinon, après, on ne peut pas avoir cet effet de V. De U, plus exactement. Donc ça, il faut que ce soit bien dans l'alignement du bord de là. Alors, logiquement, ça dépasse un tout petit peu. C'est léger. Moi, je vais redécouper une fois installé. Donc là, il est bien mis. Je l'applique pour peu que ça bouge. Donc là, ça me donne ça. Je vais faire la même chose par ici. Donc je prends une pièce avec mon pliage en accordéon. La partie biseautée vers le haut. Et je vais mettre le grand V vers l'intérieur. Donc je vais coller mon rabat à ras de la même manière. Je viens me caler juste à ras du premier pli. Et bien dans l'alignement juste au bord. Voilà. Et là, ça nous donne quelque chose comme ça. Il ne reste plus qu'à mettre la colle sur le rabat ici et sur le rabat là et refermer
de façon à ce que, pareil, le bas de mon petit morceau là vienne à ras du second pli, c'est-à-dire cette fois-ci de l'autre côté de la page, hein, mais toujours sans toucher à la partie soufflée, c'est-à-dire coller comme ça. Tout près, ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est collé ici. Donc, je mets la colle. Et là, ceux-là, je vais les coller en même temps parce que ça va être quand même plus pratique. Parce que quand on colle d'un côté et pas de l'autre, après, pour pouvoir ajuster, il y en a un qui a trop pris, on ne peut plus améliorer éventuellement l'alignement. Donc là, je plie bien mes accordéons. Je rabats grossièrement pour le début et je viens caler juste au bord de mon pli et à ras de ma pochette. Pareil par là avant que ça prenne. Hop, à ras de mon pli. J'applique. Voilà. Et là, j'ai mon rabat qui dépasse un petit peu. Là, j'ai une pochette un peu jolie. Alors, quand ça dépasse un tout petit peu, c'est pas un gros problème. Ça n'est pas du tout un problème. Ici, c'est un problème. Hop, je coupe un petit peu dans l'alignement. Bon, là, mon petit morceau a dû pas être coupé bien droit parce que là, ça part en biais. Mais bon, c'est pas grave, je vais tricher après avec la déco. Le dernier onglet, ben, je le mettrai ici. Comme ça, ça n'y paraîtra plus. Puis une petite bordure, quelque chose. Ça ira. On fait comme si on n'avait rien vu. Voilà, donc là, première pochette faite. Donc on va refaire la même chose pour toutes les sections. Donc forcément à chaque section il en faut deux. Donc j'en avais préparé d'avance, hein, j'ai un petit peu triché. Voilà deux. Plié en accordéon, biseauté sur une seule des parties. Partie biseautée vers le haut. On met la colle. Je me suis trompée de côté. Il faut bien que le grand V là soit vers l'intérieur de la pochette, sinon ça ressemble à rien. Voilà. Là, je le mets à ras de mon pli et à ras de ma page. Alors là, je coupe. C'est pas la vraie bonne méthode, mais comme j'ai un petit peu triché pour là, si je veux que mon onglet aille bien après, je suis obligée de faire cette petite triche. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a rien vu. Hein. Là, c'est de ma faute. Si j'avais coupé bien, je ne me serais pas embêtée. Bon, l'autre côté, donc lever vers l'intérieur, les biseaux en haut.
Voilà. Donc là, je ferme ça. Et puis après, je vais terminer le reste hors caméra parce que sinon, ça risque d'être un petit peu triste à regarder. Là, j'ai un petit ajustement à faire. Vous l'aurez peut-être aussi, hein, parce que logiquement, ces morceaux-là sont un petit peu grands. Mais je préfère avoir trop grand et recouper sur place pour que ça soit pile poil, que ce soit trop petit et que ça fasse soit un trou en bas et ça laisse échapper certaines découpes, parce que parfois on a vraiment des petites découpes qui sont extrêmement petites. Vu que chez les scrapeuses, on ne jette rien. En tout cas, la plupart des scrapeuses, en tout cas, je pense pas trop m'avancer. Jeter, c'est un sacrilège chez nous. Alors, on replie ça, et on ferme. Et on vient ajuster avant que ça prenne, en se mettant bien au bord ici, bien au bord ici. Je me dépêche de faire l'autre côté pour pas que ça prenne de travers. Hop, bien au bord, à ras du coin et le long de mes pages. Voilà, ça commence à prendre forme, ça commence à ressembler à quelque chose malgré tout. Donc là, il va me rester à terminer ça. Je fais la suite et je vous reprends un petit peu après. Voilà, tous mes côtés sont mis. Donc j'ai fait en sorte que ce soit le plus droit, le plus lisse possible, de façon à ce que ce soit propre, net et esthétique. Du coup, ça tient debout. Et là maintenant, on va s'atteler à ce qui sert à fermer. Donc sur le principe, ça va donner quelque chose comme ça. Donc il va falloir faire, je ne sais pas si on voit, voilà, là on va voir, un grand rabat qui ferme, une sorte de rabat mais avec plein de stries, et un rabat pour coller sur le dos de la pochette. Alors pour savoir la largeur des stries, c'est pas compliqué. On prend le dos de la pochette avec tous les U là, et on prend la dimension. Donc là moi je suis à un petit 5,5. Oui, un tout petit 5,5. Donc je vais faire du premier au dernier strie de façon à ce que ça fasse 5,5. Alors pour ça, je prends ma plaque à rainurer. Il me faut un morceau en A4, forcément dans ce sens-là. Donc je vais déjà faire 2 cm pour ma pâte. J'ai mis 2 cm, mais pour moi en inch ça va donner quelque chose comme... ça va donner... 3/4. Oui, j'en ai assez. Voilà. Et à partir de ce premier là, je vais faire une rainure, enfin un trait de pliure sur chaque rainure. Bien entendu, je fais en sorte que la feuille ne bouge pas, que tout reste bien parallèle, que ce soit tout beau, tout joli. Je vais commencer à mesurer, donc du premier au dernier je suis 4,5, je continue. Là je suis à 4,5, j'en fais encore un petit peu, puisqu'on avait mesuré 5,5. Alors là je suis à... Allez, encore une et c'est tout. Voilà, là je suis à un petit 5,5, je suis bien. Et puis après, pour le rabat, il faut voir en fonction de si vous voulez que ça rabatte juste un tout petit peu, beaucoup, complètement. Ça c'est vous qui voyez. Moi je vais rabattre sur en gros
5, 5,5 aussi. Oui, 5,5 aussi. Alors, mon petit crayon. 5,5, ça donne quelque chose par là. Et je coupe. Donc à partir de là, je vais biseauter la partie en 2 cm. Donc du premier pli marqué jusqu'au bout. Et je vais de l'autre côté faire un arrondi, qui n'est pas obligatoire, hein, c'est parce que moi j'aime bien. Déjà parce que je trouve que ça s'abîme moins vite. Et puis ça fait quand même un petit peu plus raffiné, un petit peu plus travaillé. Là, je vais prendre ma règle et je vais plier, ou en tout cas marquer un peu plus chaque pli que j'ai fait. Alors là, c'est un petit travail de patience, enfin de patience quand même. Alors, faut pas se tromper de pli par contre, parce que là, j'ai les yeux qui font des croix. Je vais le faire avec mon plioir. Forcément, plus c'est large, plus on s'embête. Alors on pourrait le faire un peu moins large malgré la largeur du fond. Mais alors il faut être sûr de ne pas avoir trop de choses à mettre. Et ça, c'est pas toujours garanti. Je vois pas bien mes plis. Je suis pas sûre d'aller droit. Donc j'y vais un peu plus manuellement. Allez, je continue. Bon, c'est pas la partie la plus amusante à faire, mais bon, faut y passer. Faut y passer. Et là, je vois plus rien. Pas que je me trompe, hein. Voilà, c'est fait. Du coup, maintenant, ça va être un petit peu plus arrondi. Voilà, ça s'arrondit bien, naturellement. On est pas mal. Alors, on reprend notre pochette. Où est-ce que c'est que je devais tricher, moi? C'était là-bas au fond. Donc, là, le petit morceau de 2 cm, je vais le coller non pas à l'intérieur comme on pourrait l'attendre, parce qu'à l'intérieur, comme je ne vais pas du tout habiller, on va voir le collage. Donc je vais le coller sur l'extérieur, parce qu'ici, moi, je vais habiller, donc ça va masquer. Donc, je mets la colle sur l'intérieur du rabat. Et je vais venir le mettre en bordure. C'est-à-dire que le dernier pli va suivre, oups, on va le plier pour que ce soit plus évident,
va suivre le bord de ma pochette. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, bah ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Donc là, maintenant, on va prévoir les boutons. Alors, je vous ai pas montré parce que c'est toujours la même méthode. C'est facile comme tout. On prend une perforatrice ou un die rond et puis on fait 6 à 8 ronds. J'ai perdu le dernier, j'en ai partout. Ah, quand je travaille, c'est l'apocalypse. Voilà, il est là. Donc avec les... moi j'en ai fait 6, donc j'ai fait 2 fois 3, donc c'est-à-dire 3 collés l'un sur l'autre, puis 3 collés l'un sur l'autre. Comme ça j'ai des espèces de petits boutons qui sont bien rigides. Maintenant, si votre cartonnette est un petit peu juste, bah, vous allez jusqu'à 4 et ça va permettre d'être un petit peu plus rigide. Donc, je vais en mettre un par là, je vais en mettre un autre par ici. Alors, soit on l'attache avec un œillet, soit on l'attache avec une attache parisienne, un brad, et on met sa petite ficelle. Bien entendu, là, il va falloir décorer avant, mais au moins, vous voyez que il n'y a plus rien à faire une fois tout ça terminé. Maintenant, on va s'amuser à décorer. Alors, pour la décoration, quoi qu'on peut dire que c'est pas forcément de la décoration, ça peut être aussi une mise en forme de la pochette, parce qu'il faut mettre des petits œillets, enfin des petits onglets sur chaque pochette pour marquer les thèmes. Alors, les petits onglets, j'ai fait des petites choses comme ça. Donc ce sont des petites formes qui ressemblent à ça. Alors moi je ne me suis pas embêtée parce que j'ai pris la perforatrice de chez Artemio et j'ai pris la découpe qui se trouve ici. Maintenant, si vous n'avez pas ça, il n'y a pas à s'ennuyer. C'est pas bien compliqué. On peut faire un petit onglet fait maison. C'est pas compliqué. Vous prenez une petite chute, vous la pliez en deux. Enfin pas en deux, mais vous faites un repli comme ça. Vous coupez à la largeur que vous souhaitez, à la longueur que vous souhaitez. Et à partir de là, vous allez couper sur les parties pliées en arrondi. Comme ça. Après, on arrange un petit peu pour que ce soit symétrique. Les parties pointues d'ici, on les arrondit un petit peu. On arrange éventuellement la forme, si c'est pas tout à fait pareil, de chaque côté. Et une fois que c'est découpé, donc on a quelque chose comme ça qui s'ouvre dans ce sens-là. Comme c'est pas aussi bien forcément qu'une découpe faite avec un petit die ou une perforatrice, et ben on encre les tours. Et ça va faire totalement illusion. Et voilà, on a notre petit onglet. Il n'y a plus qu'à écrire le thème de notre découpe dans la pochette. Voilà. Alors bon, celui-ci, je ne vais pas m'en servir parce qu'il n'est pas comme les autres.
moi j'ai trichouillé, j'ai fait un truc automatique, je me suis pas forcément embêtée. Alors où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il m'en manque un? Il m'en manque 2, 4, 6, 7. Il va m'en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pas de chance. Là. Bon, il m'en manque un. Je vais l'ancrer. De chaque côté, bien entendu. En haut comme en bas. Voilà, les autres, ils sont faits. Et à partir de là, hop, je vais les coller. Un petit peu de colle dessus et dessous, enfin sur les deux parties, vu que ça va être collé de chaque côté. Et puis hop, on vient pincer. Voilà, on vient pincer la pochette à cet endroit-là. Parce que je veux pas que ça ressorte trop non plus, parce qu'il faut pas que ça vienne embêter ça. De toute façon, vu comment ça s'ouvre, c'est tout à fait lisible, il n'y a aucun souci. Donc le dernier, je le mets à l'opposé ici, puis après je vais essayer de faire une belle diagonale. Mon Dieu. Tac. On va le mettre là. Hop. Alors là par contre ça va être embêtant parce que je ne vais pas le coller tout de suite. Parce que ma déco va me gêner. Alors je vais coller ça comme ça. Et je mettrai par-dessus ma déco. Que je vais d'ailleurs commencer. Comme ça ce sera fait. Alors je suis partie sur une base comme ça. C'est-à-dire que c'est un papier design que j'ai découpé en plein de bouts, mais déchiré, hein, vraiment de façon totalement aléatoire. Et chaque morceau, je l'ai ancré. Alors, il y a quelques morceaux qui sont sur les bords. Donc voilà, une partie droite. Je vais le mettre ici. Comme ça, je vais pouvoir rabattre. Hop. Ce sera fait. Voilà. Comme ça, je peux coller mon onglet. Je prends pas le risque de l'arracher parce que c'est tellement coupé petit ici que je voudrais pas que ça se déchire. Au moins, c'est sécurisé. Hop. Voilà. Ouf, je l'ai bougé. Voilà, voilà. Donc ça nous donne ça. Et maintenant, je vais voir le milieu. Donc le milieu, mince, là, ah zut, et c'est là le milieu. Donc il faut que j'en mette deux comme ça. Pas facile. Hein. Où est-ce que je vais les mettre à peu près? Bon, c'est du à peu près. Disons qu'il faut faire au mieux, mais... Voilà.
Je tâtonne un peu, hein. Mais bon, que ce soit joli au final quand même. Parce que même si c'est quelque chose de fonctionnel, bon, on a envie d'avoir quand même quelque chose de joli à utiliser, c'est toujours sympa. Notre dossier est fait. Tout de suite avec les petits onglets, c'est vraiment pas grand chose, mais ça rend tout de suite bien. C'est mignon comme tout. Voilà, maintenant que tout ça s'est monté, on n'a plus qu'à décorer tout l'extérieur. Alors forcément, je vais pas faire ça en une seule vidéo parce que je pense que ça va être très très long. Surtout la décoration, il faut réfléchir, faut tâtonner, on ne sait pas forcément toujours où on va, donc la vidéo peut être un petit peu longue. Donc j'ai pris le parti d'en faire deux. La première vidéo va s'arrêter ici, c'est toute la fabrication, et la deuxième partie, ce sera vraiment que la décoration. J'espère déjà que le projet vous a plu, qu'il vous sera utile, que ça pourra vous servir à quelque chose, pas forcément comme moi à ranger toutes mes petites découpes et mes éphéméras, mais pourquoi pas autre chose. Des tickets de caisse, un objet de la vie pratique, comme pour le scrap. En fait, ça peut servir à plein de choses. En plus, on peut adapter les dimensions comme on veut pour avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Donc si ça vous a plu, bah, un petit pouce, hein, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, en actionnant la petite cloche qui se trouve là, pour être prévenu quand une autre vidéo va se mettre en ligne. Parce que là, ça y est, j'essaye de reprendre le rythme. Peut-être pas aussi régulier qu'avant, mais là, ça y est, je suis repartie, je suis un petit peu installée, je vais pouvoir faire des petites choses. Je suis trop en manque, il faut que je bosse. Donc déjà, si vous voulez être prévenu pour la seconde partie de celui-là qui sera mis en ligne rapidement après, je ne vais pas attendre trop puisque de toute façon là je le finis dans la foulée. Là je coupe la vidéo non pas pour gagner du temps sur les publications, mais plus pour avoir des vidéos qui soient quand même beaucoup moins intensives. Parce que c'est vrai que des vidéos de plus d'une heure, parfois, ça peut être rédhibitoire. Donc je vais essayer d'éviter. Parfois on peut pas, mais si je peux, je vais éviter. Voilà, mais écoutez, sur ce projet-là, pour l'instant, pour la fabrication, tout est dit. On se retrouve dans la deuxième partie. Sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo.